à tous, c'est Audrey à la boulette. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. J'ai décidé de la créer suite à mon mariage en juin 2019 pour donner mes conseils et astuces pour les futurs mariés qui souhaitent organiser leur mariage. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Juste avant de commencer, si vous entendez un peu d'écho aujourd'hui, j'en suis désolée. Nous sommes en train de déménager avec mon mari pour une nouvelle destination. Donc si vous voulez savoir où je vais, je vous conseille de me suivre sur mon Instagram. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de 5 animations pour dynamiser l'ambiance à votre soirée dansante. Et oui, si vous cherchez d'autres animations que la Macarena ou la queue leu leu, je pense que cette vidéo va vous intéresser. Première animation, l'ouverture de bal. C'est la première animation à faire pour lancer votre soirée dansante et elle est obligatoire si vous ne voulez pas décevoir tous vos invités. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail de cette animation car j'ai déjà fait 2 vidéos sur ce sujet. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit i ou à regarder en description de cette vidéo si vous voulez des conseils pour organiser la danse de votre ouverture de bal ou trouver des idées de musique. Deuxième animation, la danse du parapluie. Cette animation est plutôt classique et je pense connue par tout le monde. Si ce n'est pas le cas, je vous l'explique tout de suite. Elle consiste à donner un parapluie au marié pour qu'il danse un slow en dessous. Les invités en profitent pour lancer des cotillons sur le parapluie afin de les recouvrir. En général, cette animation plaît tout autant aux invités qu'aux mariés, car les invités se lancent le défi de lancer le plus de cotillons ou le plus haut. Et les mariés passent un vrai moment romantique tous les deux. Autre point positif de cette danse, c'est que ça vous permet de bloquer du temps tous les deux lors de votre soirée. Et oui, lors de notre mariage avec mon mari, on a été souvent séparés pendant la soirée dansante. On essayait de discuter ou de danser avec un maximum d'invités et du coup cela nécessitait parfois d'être séparés. Cette danse du parapluie nous a permis de nous retrouver et de passer un bon moment romantique même si on était entouré de tous nos invités. Cette danse du parapluie peut être tout aussi bien organisée par les mariés eux-mêmes ou par les témoins ou autres invités proches des mariés. Donc voici des petits conseils pour bien choisir le parapluie pour cette danse. Tout d'abord, pensez à prendre un parapluie avec un manche solide. J'ai été à un mariage où ils avaient pris un vieux parapluie et le manche s'est cassé pendant la danse. Les 2 mariés ont assez galéré à le tenir pour pas que tout s'effondre pendant la danse. On pense souvent que les cotillons sont légers, mais vous verrez au nombre d'invités que vous avez et du nombre de cotillons que vous allez recevoir, cela va peser lourd. Deuxième conseil sur le choix du parapluie, je vous conseille de le prendre transparent. Comme ça, on voit recouvrir au fur et à mesure les mariés et cela fait de très belles photos. Autre avantage de prendre un parapluie transparent, c'est que la matière n'est pas lisse et ainsi les cotillons tiendront mieux. Troisième animation, la danse fluorescente. Lors de notre mariage, nos témoins et amis et familles avaient organisé une danse surprise pour nous. Ils ont dansé avec des bouteilles en plastique et des bâtons fluorescents dedans sur la musique Cosmo de Soprano. Alors dit comme ça vous fait peut-être pas rêver, mais je vous mets tout de suite des images pour que vous compreniez mieux ce que ça rend. Franchement, on a adoré cette surprise. Ça a mis une ambiance folle pour la soirée dansante et c'était magnifique à voir. Si vous aussi vous voulez apprendre cette chorégraphie et reproduire cette danse pour un mariage, je vais essayer de vous trouver une vidéo explicative sur internet. Bien sûr, je vous la mettrai en description de cette vidéo si je la trouve. Quatrième animation, la danse avec changement de partenaire. Si vous voulez mélanger un peu vos invités pendant la soirée dansante et qu'ils ne sont pas trop timides, vous pouvez demander à votre DJ d'organiser un medley de musique qui se danse à 2. À chaque changement de musique, vos invités devront changer de partenaire de danse. Alors je vous avoue, c'est pas quelque chose que nous avons fait pour notre soirée dansante à notre mariage. C'est pas quelque chose qui nous tentait vraiment, mais cela peut peut-être vous plaire. Et si vous avez de nombreux invités célibataires, c'est peut-être un bon moyen d'organiser et de créer des couples à votre mariage. Cinquième animation, les danses traditionnelles. Il y a dans certaines régions des danses traditionnelles qui mettent une ambiance folle. Alors je les connais pas toutes, mais moi je suis originaire de Vendée comme mon mari et nous avons une danse très traditionnelle qui s'appelle la danse de la brioche. Cette danse consiste tout simplement à danser avec une brioche et une musique d'autrefois. Attention, ce n'est pas non plus n'importe quelle brioche. La nôtre pesait 20 kg. Donc il faut donc commander à l'avance ce type de brioche auprès d'un boulanger vendéen et bien sûr lui demander un plateau pour la porter. La vraie tradition veut que la brioche soit creuse au milieu pour que la mariée se place également sur le plateau. Et normalement, ce n'est que les pères des mariés qui doivent porter ce grand plateau à bout de bras.
Alors je vous avoue, la pratique a un peu changé aujourd'hui. Maintenant, on préfère manger plus de brioche et la porter que porter la mariée en plus. Et le privilège de porter la brioche n'est plus réservé uniquement au père des mariés. Tous les invités se suivent pour la porter également. Les seules choses qui n'ont pas changé, c'est la musique traditionnelle et le fait qu'on mange une bonne brioche à la fin. Et le point positif de cette danse, c'est que ça lance également les hostilités pour le buffet du soir pour ceux qui auraient encore une petite faim. Et oui, je vous rappelle, en Vendée, on se marie le matin et notre repas du mariage est un déjeuner. J'ai déjà fait une vidéo qui compare les mariages du matin et les mariages d'après-midi, donc si vous ne l'avez pas déjà vu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit i ou à regarder en description de cette vidéo. Je vous préviens, peut-être que certaines personnes vont trouver ce type de danse un peu beauf. Donc je vous conseille, avant de vouloir faire ce type de danse à votre mariage, de réfléchir si vos invités vont l'apprécier et bien s'amuser dessus. La danse de la brioche est une danse qu'on a vue à chaque mariage vendéen auquel on a assisté et à notre propre mariage. Donc on ne peut pas dire que ça soit une coutume désuète pour chez nous. Et pour nos invités qui ne sont pas vendéens et qui ne connaissaient pas la coutume avant, je les avais bien briefés pour qu'ils ne soient pas déçus ou étonnés au moment de cette danse. Et d'ailleurs, en reparlant à mes invités qui ne sont pas vendéens, j'ai l'impression qu'ils n'attendaient qu'un seul moment à mon mariage, c'était la danse de la brioche. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez d'autres danses traditionnelles qui viennent de d'autres régions en France. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura inspiré pour votre soirée dansante. N'oubliez pas que c'est votre mariage et c'est vous qui l'organisez, donc faites des choses qui vous plaisent et vous rendent heureux. Cela fera forcément plaisir également à vos invités. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt!